Si je vous dis tour de Babel, il est probable que vous pensiez à des notions d'incompréhension, de division. C'est l'épisode de la Bible, vous savez, où les hommes ont voulu construire une tour si haute qu'elle rejoindrait le ciel, et Dieu, pour les punir, les a dispersés sur la surface de la terre, leur a donné plusieurs langues, de telle sorte qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et cet épisode biblique, il a été repris dans la peinture, le cinéma, même les jeux vidéo, donc ça nous forge nos imaginaires, et c'est normal. Il y a juste un petit problème, c'est que cette interprétation est fausse. Et oui, c'est ce que nous disent les scientifiques. Elle est fausse pour plusieurs raisons. D'abord parce que, d'après les préhistoriens, l'humanité n'a jamais parlé une seule langue, mais il y avait plusieurs langues sur la surface de la Terre. Deuxièmement, les guerres ne viennent quasiment jamais des questions de langue. Les motifs des guerres, c'est la religion, c'est la politique, c'est la volonté de gagner des territoires sur un voisin, c'est quasi exceptionnellement les langues. Et puis, troisièmement, le multilinguisme, au contraire des vertus qui sont maintenant bien établies par la science. D'une part, on sait qu'un enfant qui parle plusieurs langues va mieux réussir à l'école de manière générale, parce que son cerveau est habitué à la complexité. On a des études plus intéressante encore, me semble-t-il, qui montre que ça ouvre l'esprit. Au contraire, 60% des enfants bilingues sont prêts à adopter le point de vue d'un autre interlocuteur, alors que ce taux n'est que de 25% chez les enfants monolingues. Oui, parce que quand on parle plusieurs langues, on comprend qu'il y a plusieurs manières d'appréhender la réalité. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, également, c'est que cette fausse interprétation du multilinguisme, elle est particulièrement répandue, malheureusement, en France. On l'a vu au moment de la Révolution française, par exemple, un homme comme l'abbé Grégoire, qui avait eu un comportement assez ouvert vis-à-vis des Juifs, il disait, mais non, les Juifs, on doit les accueillir comme citoyens, c'était très bien, mais en revanche, il refusait absolument le yiddish. Ah non, ça, le yiddish, ça servait uniquement à masquer la fourberie. Vous voyez, donc une méfiance vis-à-vis des langues. Le même Grégoire, qui a fait un rapport qui a proposé d'anéantir toutes les autres langues de France à part le français. Donc vous voyez, une méfiance terrible vis-à-vis du multilinguisme, méfiance qui sera reprise par l'école de la Troisième République, qui a tout misé sur le français, uniquement le français, alors que je le répète sans cesse, on estime qu'à l'époque, fin du 19e, la moitié de la population parlait d'autres langues, et que d'autres pays ont choisi de mettre plusieurs langues à l'école, la langue nationale, mais la langue locale également. Et puis on a vu encore récemment, avec le Conseil constitutionnel, qui s'est opposé à la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, avec cet argument, ça risque de diviser le pays. Donc vous voyez, on garde en France une méfiance très forte, on reste inspiré par la tour de Babel et sa mauvaise interprétation, et il me semble que c'est un peu curieux que dans un pays qui promeut la laïcité, on en reste, dans les plus hautes institutions de la République, à une interprétation littérale, religieuse, d'un épisode biblique. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express sur le bout des langues.